Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prêtes à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles, tout prêt à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Bonjour tout le monde, fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Vous pensez, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, vous pensez être un cultivateur, mais peut-être que vous êtes un éleveur. Vous en doutez, le sujet qui suit. Éleveur. Ça serait plutôt éleveur malgré vous. Oui. Éleveur malgré vous. Alors allons-y, tu te lances. Et éleveur de pucerons et d'altise, malgré vous. OK. Rappelons quand même, là, on parle des insectes, rappelons quand même que 80 à 90% des insectes dans le monde sont des insectes utiles. Il y a juste les 10% qui sont un petit peu fatigants. On va dire ça comme ça pour être poli. Okay. Oui. Non, les pucerons, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Mais moi, je pense pas. Moi, je trouve que moi, les pucerons, ça me dérange pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon. Alors, les dégâts que ça provoque, les fameux pucerons, là, c'est pas juste illusion, là. Feuillage déformé, tiges et feuilles qui jaunissent, parce qu'après la déformation, puis les feuilles qui tombent jusqu'à la défoliation. Donc, on commence par juste un peu de déformation, ça jaunit, puis ça peut faire tomber toutes les feuilles. Donc, c'est un peu catastrophique. Ça peut être catastrophique si on n'intervient pas. On peut bien ne pas les aimer. Comment les identifier, ces fameux insectes? Mais la particularité des pucerons, c'est qu'ils sont toujours sur les jeunes pousses. Sur les jeunes pousses. Oui. Donc, ça, c'est pas un problème. Ils sont en colonie dense et très nombreux, puis c'est des petits trucs avec un corps mou. Hein? C'est pas très gros, là. Il faut mettre ses lunettes quand on en a besoin pour les regarder. C'est tout petit, mais c'est une grosse colonie. Il y en a certains qui portent des ailes, mais c'est quand même beau, là. Il y a des verts, des roses, des rouges, des noirs, des bruns, des jaunes, toutes sortes de variétés, puis toutes sortes de trucs. On les déteste. Ouais, on les déteste. Bon, c'est ça. Mais donc, mais ils sont toujours au bout des tiges. Hein. C'est facile à retrouver, ils sont au bout des tiges. Ou c'est tendre. Ben oui, c'est des experts, finalement. Oui, c'est des experts de la tendresse. D'accord. Et ils s'en prennent... Non, je veux dire plutôt de la tendreté, plutôt que de la tendresse. Oui, ça va être mieux. Il y a un léger glissement de sens. Glissement de sens, oui. Et ils se prennent comment pour faire autant de dégâts? Bien, ils sucent la sève, tout simplement. Ils piquent, ils ont un rost, ils piquent, ils sucent la sève, ce qui fait que la plante se déforme. Et en même temps, et c'est là peut-être où tu es moins, c'est qu'ils rejettent une substance sucrée et collante qui s'appelle le miella. À ne pas confondre avec miel. Oui, c'est la même racine parce que ça fait la même affaire. C'est ça, mais c'est collant comme le miel. Mon Dieu que c'est déplaisant. Oui. Alors, le miel qui attire d'autres insectes aussi. Les fourmis, mais aussi les guêpes et les abeilles. Donc, c'est pas si mauvais que ça puisque ça attire les insectes pollinisateurs. Puis là, tu vois des colonnes de fourmis. Tu dis, qui montent sur les branches. Il doit y avoir un élevage là. Non, il n'y a pas d'élevage. Ça, on dit élevage de pucerons. On dit parfois que ces fourmis cultivent les pucerons, mais c'est une expression qui n'est pas tout à fait exacte, là. En fin de compte, les fourmis protègent les pucerons contre leurs ennemis naturels. OK, ils ne font pas de la traite. Ils ne font pas de la traite, quoi que ce soit. Mais ils les protègent. Il y a une certaine protection parce qu'ils vont chercher le miella, donc ils protègent les pucerons pour aller pouvoir récupérer le miella. Parce que c'est sucré, c'est ça? Eux sont intéressés. C'est ça. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qui jardine, dîne. L'heure est au jardinage et au prêt à planter.
C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposés en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pourquoi la présence des pucerons, ça s'accompagne? On voit parfois, puis c'est assez repoussant, là, c'est le feutre noir. Oui, c'est ce qu'on appelle la fumagine, qui est c'est une maladie qui va se développer sur le mielin. Donc, c'est une maladie due à un champignon. Ça réduit la photosynthèse, ça ralentit la croissance, ça diminue le rendement, puis ça rend les plantes non comestibles. Mais en réalité, c'est pas très grave, mais si ce n'est que vous allez avoir moins de rendement et des plantes non comestibles quand il y a du miel là. Bon, puis c'est pas très appétissant non, quand même. Pas appétissant. Si tu le nettoyais, peut-être que... Non, moi, personne ne voudrait manger ça. Non, c'est exactement pas ça. Alors, et les plantes qu'elles attaquent? Là, les pucerons? Oui. Lesquelles n'attaquent-elles pas? Oui, ça va aller plus vite, mais je vais vous les donner en rafale. Aubergines, betteraves, bêta-cartes, cerises de terre, chicorée, choux, concombres, courges, courgettes, échalotes françaises, épinards, haricots, laitues, melons, navets, piments, poivrons, pois, pommes de terre, radis et tomates chez les légumes, abricots, cassis, cerises, framboises, groseilles, houblons, pêchers, poiriers asiatiques, pommiers et pruniers chez les fruitiers. Autant dire à peu près tout le monde. Que reste-t-il de nos amours? Rien du tout. Rien du tout. Je ne sais pas trop, là. Il y a les navets que je n'ai pas donnés. Il y a les betteraves, ça les a. C'est à peu près tout, là. Mais ça ne s'attaque pas à tout du coup. Non, ça ne s'attaque pas à tout du coup. Puis c'est pas, certaines plantes en particulier. C'est pas non plus des insectes là, qui sont compliqués à éradiquer, à mon avis. Dès qu'ils apparaissent, admettons, sur les feuilles tendres, comme tu disais tantôt, tu enlèves, tu peux pincer les feuilles tendres? Oui. Puis t'es arraches, puis t'es bruits, là. C'est ça. Bon. Alors, en prévention, d'abord, on évite les apports trop importants en azote. Pourquoi? Parce que les pucerons, ils aiment les jeunes pousses très, très tendres. Ils sont toujours au bout des pousses. Fait que si vos pousses sont très tendres parce qu'il y a beaucoup d'azote, là, elles vont être là présentes. Et souvent, c'est un surplus d'azote qui provoque... la pousse. Qui provoque mais c'est un surplus d'azote, là, tu sais. Si vous mettez du 30-10-10, là, vous allez voir que les pucerons vont aimer ça parce qu'il y a beaucoup d'azote. Les interventions, on supprime les parties atteintes. Un coup de sécateur, c'est réglé. Bon. OK? Donc, comme c'est souvent sur les feuillages et sur les pousses, ça va. C'est très efficace. On favorise la fréquentation du potager par des insectes bénéfiques et les fameuses coccinelles. Elles sont là, elles sont trop cute, mais les coccinelles, elles, vont vraiment aller bouffer les pucerons. Donc, s'il y a des coccinelles, vous les laissez. Donc, si vous mettez trop de produits de biopesticides, vous allez tuer vos coccinelles. Il faut trouver l'équilibre. On peut aussi introduire des guêpes parasitoïdes, les petites mouches indigènes du Québec, les chrysopes vertes ou les cirfes d'Amérique. Ça se vend aussi dans les produits naturels, là, dans les produits biologiques. Là. Dans la lutte biologique, on peut mettre ça. Donc, les petites guêpes parasitoïdes, on a une petite carte, on laisse les petites guêpes aller faire leur effet. Mais ça, tu l'as déjà testé, ça va bien. Oui, ça va bien, mais le seul reproche que j'ai, c'est que c'est un petit peu cher, puis il faut renouveler ça, il faut suivre ça un petit peu. Moi, ce que je préfère, franchement, là, c'est vraiment ma découverte des 5 dernières années, le filet anti-insectes. Mais comment tu te prémunis avec le filet contre les pucerons qui sont micro? Les micros, ils passent pas à travers. Les pucerons ne passent pas à travers. Sérieux? Oui, ils passent pas à travers. Donc, on a toujours avec les filets anti-insectes pour tout ce qui est bêta-cartes, chicorée, choux, épinards, laitue, tout ça. Ça ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas de fruits. Donc, c'est toujours le problème des légumes fruits où il faut trouver l'équilibre un petit peu. Bon. Mais j'ai pas tendance à mettre de filets anti-insectes vraiment à cause des pucerons parce que c'est pas vraiment un gros problème. Puis, on a d'autres solutions quand même. On peut traiter avec un savon insecticide. Donc, ça marche. Avec des produits à base d'acide lactique et d'acide citrique. Le BTK fonctionne aussi. Le savon noir ou encore un insecticide à base d'ail. Mais moi, je trouve quand même que utiliser de l'ail pour faire un insecticide, c'est quand même mieux de le manger. Là. Franchement, c'est ça. Surtout quand tu le cultives. Et ça ne se vend pas commercialement, là?
La salsiccia balsamique, non, il faut que tu le fasses toi-même. Il faut que tu le fasses toi-même. Moi, sacrifier de l'ail pour ça? Non, ça ne vaut pas la peine. Chacun fait ce qu'il veut. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, parce qu'on a annoncé les couleurs au point de départ, puceron et altise. Pourquoi j'ai mis les deux ensemble? Il y a une raison, c'est que les altises ressemblent un petit peu aux pucerons. La seule différence, c'est qu'ils ont une carapace qui est beaucoup plus dure. Okay? Donc, c'est ça la seule différence. Mais sans ça, quand on les regarde, là, puis qu'ils sautent les altises, contrairement aux pucerons qui ne sautent pas, mais c'est... Physiquement, c'est à peu près la même chose, à peu près la même grosseur. Tu ne te rends à peu près pas compte qu'ils sont là, dans le fond. Non, c'est ça, les dégâts. Ça. Donc, des petits trous dans les feuilles. Quand vous avez déjà vu des choux avec des trous dedans, notamment les choux chinois avec des petits trous dedans, là, ou les pak choi, là. Même le kale, des fois. Et le kale, des fois. Mm-hmm. Quand l'attaque est importante, ça peut ressembler à de la dentelle. Ouais. Donc, c'est vraiment là, vous savez que vous avez des altises. Il ne reste plus grand-chose à manger. Après, c'est ça, ils font le ménage. Comment est-ce qu'on identifie ces insectes? Donc, c'est vraiment ils sont noirs. Eux, ils sont juste noirs. Il y a juste du noir. Il n'y a pas d'autres couleurs. Ça ne vient pas dans d'autres couleurs. C'est la taille d'un puceron. Et ils ne vivent pas en colonie. OK? C'est des solitaires. Oui. Ils sont difficiles à observer parce qu'ils se déplacent en sautant. Si vous avez des pucerons, des altises, puis vous touchez la plante, tout d'un coup, pouf, ça saute de partout. Là, vous le savez que vous avez des altises. Mais sans ça, ils sont un peu cachés, ils sont difficiles à trouver. Mais si ça saute de partout, c'est parce que tu as une infestation. Là. Oui, ça commence à avoir une infestation. Oui. Alors, bon, OK. Prenons notre crayon et allons-y. Plantes qu'elles attaquent? Les altises? Principalement les brassicacées ou les crucifères, donc betteraves, choux, navets, radis et roquettes. Ça, c'est vraiment leur plante de prédilection. On les trouve aussi sur les aubergines, les bêtes à cartes, les carottes, les cerises de terre, les épinards, les piments, les poivrons, les pommes de terre, les tomates et la vigne. C'est moins que les autres listes que tu nous as déjà fournies. Oui, c'est un peu moins, OK? C'est un peu moins que les pucerons, mais c'est un peu plus compliqué à s'en débarrasser parce que ça, c'est un peu plus caché. Donc, quand on voit les premiers trous, on tape sur la plante, puis si ça commence à sauter, on intervient. Bon. Et comment on les contrôle? Au printemps, les oiseaux, hein? On leur laisse faire le travail. On leur laisse faire le travail. Les filets anti-insectes pour les légumes feuilles et les légumes bulbes. Donc, pour les gars des légumes fruits, il faut trouver le moyen pour que les pollinisateurs puissent encore rentrer sous les toiles. Oui. On peut pulvériser des BTK, du savon noir, des solutions à base d'ail ou de piment. Bon. Mais là, c'est du piment, c'est pas du poivron. Je dis bien du piment. Fort, là. Pas un piment quelque fort. Chose de fort. Ouais, piment fort. Ça fonctionne. Ça me dérange pas quand je mange. Comme j'aime pas les piments, tu peux bien les utiliser. Là, j'aime ça, mais les piments, j'aime pas ça. Fait que je suis pas un gars de piment. Ça peut aller sur les altises. Ça peut aller sur les altises. Je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, il faut nettoyer le potager à l'automne. Souvent, on voit dans beaucoup, surtout avec la permaculture, on dit de ne pas nettoyer le potager à l'automne. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup si on a des choux, par exemple, puis on laisse des feuilles de choux, ben les altises vont passer l'hiver sous les feuilles, sous différentes formes. Puis là, au printemps, ils vont ressortir. Donc, il faut faire attention. Là. Moi, les choux, je préfère toujours les enlever là, au complet du potager parce que ça pose des problèmes. Donc, là où il y a de la maladie, là où il y a des infestations d'insectes, on s'en débarrasse. J'ai tendance à ce moment-là... Moi, ce que j'ai fait cette année... Pas dans le composteur, là. J'ai fait un test. Ben non, idéalement pas dans le composteur. Non. J'ai fait un test, j'ai tout enlevé, puis j'ai mis de la paille sur mon sol, là. Mais ou des feuilles ou des choses comme ça, là. À l'automne, on a des balles de paille pour l'Halloween, donc on les garde, puis on les met sur le potager, là. Puis ça va très bien. C'est mieux que les feuilles.
C'est mieux que le feuille et mieux que le paillis parce que à cause de la manière dont les tiges de paille sont faites, ça reste moins gelé au printemps. Là, le gel dure moins longtemps au printemps, alors que les feuilles, des fois, ça fait des paquets, puis là, il n'y a pas d'air, puis là, ça gèle, puis ça prend du temps avant de dégeler. Bon commentaire. Bonne suggestion, Bertrand. Alors, salut les altises, salut les pucerons. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado. Vous pouvez aller sur le site radiolégumes.com. Vous pouvez souscrire pour... Pas souscrire en argent, là, c'est pas ça que ça veut dire. Non, c'est gratuit. Restez informés pour des parutions en vous inscrivant ici. C'est gratuit, c'est grâce à nos commanditaires. Et puis, vous pouvez consulter toute la banque de balado, il y en a beaucoup. Merci beaucoup à Sam Saveur, à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour l'assistance technique. Merci à vous d'être fidèles. Merci Bertrand pour tes conseils. Et on se retrouve dans un prochain balado. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.